Bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve pour faire le bilan au bout des 2 ans après mon arthrodèse. Comme ça, je vais inclure aussi un peu le bilan de l'opération que j'ai dû subir l'année dernière. Et j'ai décidé de le faire en me préparant pour changer un petit peu. Donc voilà, maquiller mais très légèrement, juste histoire de donner bonne mine. Alors j'ai déjà par contre appliqué ma crème de jour. Je vous ferai une revue dessus, ce produit, dans pas longtemps. Donc voilà. Alors, le 12 mai, ça fait 2 ans que que je me suis fait opérer donc d'une arthrodèse lombaire, où on m'a fait l'arthrodèse au niveau L4, L5, L5, S1, et on m'a mis un matériel, comment on dit, mobile au niveau de la lombaire numéro 3 pour préserver celle-ci, vu que ça allait trop solliciter à ce niveau-là, vu que les étages du bas étaient attachés, puisque ce sont des vis en titane avec des plaques et de tiges pour tenir le tout, donc ça ne peut plus bouger. Et on avait fait donc entre comment on appelle, une greffe osseuse pour solidifier le tout. Alors, pendant un an, j'ai eu mal après cette opération, un peu plus d'un an. J'ai fait pas mal, refait des examens. J'ai vu que rien ne se passait, qu'on m'a dit au centre antidouleur qu'il fallait que je vois un psy et qu'après je revienne vers eux pour faire un bilan, un bilan douleur. Voilà. J'avoue que je l'ai un petit peu mal pris. Et donc je suis allée voir je suis allée voir un autre chirurgien que m'avait conseillé ma kiné. Et donc c'est un chirurgien qui par contre se trouve à peu près 2 heures de route de chez moi. Donc du côté de Bordeaux, sachant qu'il travaille, dans un centre privé, ça s'appelle le Centre Aquitain du Dos. Ils sont spécialisés dans tout ce qui touche à le dos. Ils ont même une école du dos. Ils font vraiment tout là-dedans. Ce sont vraiment de très très grands spécialistes. Et donc je suis allée le voir. Il m'a fait faire donc un examen, voilà. Il m'a dit que je pouvais retourner voir mon chirurgien qui m'avait opéré avant, et que si jamais ça n'allait pas, que je pouvais le revoir. Donc j'ai fait ces examens, je suis allée voir mon chirurgien, qui n'a pas su, lui, trop me dire ce qu'il y avait. Pour lui, il n'y avait rien, tout était normal. Aucun problème. Il ne pouvait pas me dire s'il y avait ce qu'ils appellent des chambres de Lys. Donc en fait c'est des trous qui se font autour et qui font une mobilité. Il n'a pas, pour lui, rien n'était grave, rien n'était important. Il doutait pas que j'avais mal, hein, mais pour lui je ne forçais pas assez. Il faudrait que je force plus, que je retourne carrément au centre de rééducation et pourquoi pas à l'école du dos. On a beau voir les examens, on a beau faire ce qu'on appelle un électromyogramme, donc c'est pour voir le parcours du nerf, si ça fonctionne, parce qu'on vous met de l'électricité et on voit si le nerf fonctionne. Et donc après ça, bah, la personne que j'ai vue, elle me fait donc l'examen, et en lisant les résultats, elle se rend compte qu'il y a un parcours qui ne se fait plus, qu'elle ne le trouve plus. Alors sur le moment, elle me fait un petit peu peur, et après voilà, rien de plus, elle n'a pas cherché plus à savoir ce qu'il en était. Donc j'avoue que ça m'a un petit peu contrariée, hein, parce que voilà, on vous fait faire des examens, il n'y a plus un trajet qui disparaît,
sans expliquer. En plus, elle explique pas ce que c'est comme trajet, ce que c'est comme nerf, si c'est moteur, si c'est sensitif, si voilà, rien du tout. Le chirurgien, quant à lui, ben non, il n'y a rien, voilà, rien du tout. Donc moi, avec tout ça, je suis repartie voir celui qui se trouve au centre Aquitain. Il m'a refait faire tous les examens, il a tout regardé. Il m'a dit, il y a ça, ça et ça, on peut faire ça, ça et ça. Et après, il a regardé les comptes rendus des examens. Il ne les a pas regardés avant. Donc très bien. Et il m'a dit, écoutez, voilà, moi je peux vous faire voir un autre, demander l'avis d'un collègue, sachant qu'ils sont quand même secs là-bas. Et donc c'est ce qu'il a fait. Son collègue est venu voir, il l'a regardé, il lui a juste dit, ben voilà, regarde, j'ai une patiente, je voudrais te montrer ce qu'il y a et que tu puisses voir ce que l'on peut faire et quel est ton avis. Donc il a regardé et il m'a dit exactement ce que lui m'avait dit. Et donc ben, au mois de novembre, j'ai dû me refaire réopérer. Voilà. Il a fallu pour cela que j'aille en hôpital privé, donc sur Pessac, donc c'est pareil, hein, c'est du côté de Bordeaux, voilà, donc c'est bien. Hein, tout ça, c'est fait beaucoup de changements. Une fois là-bas, j'ai vu le kiné. J'ai eu les infirmières pour faire la prise de sang avant l'examen. J'ai vu l'ergothérapeute et j'ai vu aussi comment on appelle ce médecin, celui qui fait médecin orthopédique pour tout ce qui est ceinture, tout ça là, ceinture lombaire, prothèse, enfin tout ça qui est venu me voir. Et ensuite après j'ai vu le chirurgien qui m'a tout expliqué, donc très bien. J'ai été opérée donc le 18 novembre, il me semble, si je me trompe. Oui, mardi 18 novembre le matin. Et là, bah, ça s'est très bien passé. Hein. Je me suis très bien réveillée, pas de soucis. Je suis vite remontée dans la chambre. Donc, suite à cette opération, qui n'a duré que à peu près une demi-heure parce qu'il n'y a pas eu du tout de mauvaise surprise. Donc, je suis remontée dans la chambre et là, le kiné est venu me lever en... Je sais pas, j'ai dû remonter vers 3 h de l'après-midi, il a dû venir vers 5 h. Voilà, étant donné que on m'a fait mettre d'abord donc sur le côté, il y a tout un système pour se lever. Et donc il m'a fait mettre sur le côté, ensuite je me suis redressée, je me suis assise et il a vu que ça saignait un petit peu au niveau du pansement, donc il ne m'a pas levé. Alors chose qui n'était pas grave du tout, hein, bien sûr, parce que ça peut arriver. Comme il dit, il vaut mieux que ça soit à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc on a renforcé le pansement. Et je peux vous dire que quand ils disent renforcer le pansement, on vous remet par-dessus. Et je veux dire qu'au bout d'un moment, ça fait quand même mal parce qu'il y a quand même une petite épaisseur dessus de pansement. Et j'avoue que eh ben, c'est pas très agréable du tout. Donc, je me suis rallongée. Et ensuite, en début de soirée, les infirmières m'ont aidé à me lever pour que je puisse aller à la salle de bain parce qu'il m'aurait été impossible de faire sur le bassin. Et oui, ce sont des questions. Hein, donc, à savoir que là, j'avais pas de drain, hein, j'avais juste la perfusion pour les antidouleurs hein, et je sais plus ce qu'il y avait avec. Mais pas de drain, donc ça va. Ça j'ai bien aimé parce que les drains c'est pas top, hein, c'est vraiment pas pratique. Donc j'y suis allée. Là par contre c'est vrai que j'ai eu un étourdissement une fois arrivée dans la salle de bain, chose normale parce qu'après l'opération, tout ça, le fait de se lever, on décompresse, il y a tout qui... Donc voilà, j'ai failli tomber dans les pommes, ce qui est en général normal, hein, ce qui arrive à peu près à tout le monde quand on se lève suite à une opération. Mais bon, rien de bien méchant.
Et là, je me suis rallongée. J'avais fait juste une petite chute de tension, mais voilà, tout s'est bien passé, il n'y avait pas de souci. Le chirurgien est passé, il est passé tard, il a eu beaucoup d'opérations ce jour-là, et pas mal d'arthrodèse d'ailleurs à faire. Il est venu, moi tout de suite ce que j'ai pu lui dire, c'est que je n'avais plus cette douleur à l'aine que j'avais quand je suis venue le voir. Et je peux vous dire que rien que ça déjà c'était un soulagement. Il m'avait dit qu'il pouvait faire quelque chose pour ça. Par contre pour ce que j'ai à mon pied, la perte de motricité, il m'a dit non, il ne pourrait rien faire. Et c'est vrai que ben c'est toujours la même chose, ça empire même un petit peu. Et voilà. Donc ça s'est très bien passé. Le lendemain, j'ai vu le kiné qui est venu et là on m'a bien expliqué les choses. C'est-à-dire que quand on vous fait une arthrodèse lombaire, qu'on vous fait surtout une greffe osseuse, après la greffe osseuse, il ne faut surtout pas bouger. C'est-à-dire que moi, je suis allée en maison de rééducation. Or, il n'aurait pas fallu. Parce que pendant les 2 premiers mois, il ne faut surtout rien faire. À part marcher, ce qui est bien, il ne faut rien faire. Et il faut porter une ceinture lombaire, surtout quand on est assise. Chose qu'on ne m'a pas fait faire là-bas. Donc voilà pourquoi la greffe osseuse n'a pas très bien pris. Et du coup, voilà pourquoi il a fallu qu'on en refasse une. Donc déjà, faute. Ensuite, pour ce qui est des vis en haut, en fait, elle ne tenait pas du tout. Il n'a même pas eu besoin de dévisser. Il m'a dit, j'ai juste coupé au niveau du ligament qu'on m'avait mis, retiré la tige et puis ils sont venus tout seuls. En fait, c'est parti, bah, comme quand je sais pas comment dire, c'est tout seul, voilà. Donc ça ne tenait vraiment plus du tout. Chose que mon ancien chirurgien a nié en disant que non, tout allait bien. Il n'y avait pas de décèlement. Et moi, je pensais que c'était qu'une. Et non, non, les deux ne tenaient plus du tout. Donc, comme ça, super. Ça a eu le temps de m'abîmer mon nerf. Donc, le nerf crural, fémoral, c'est le même nom, c'est la même chose. Et j'avoue que ben là, ça m'a quand même bien contrarié. Hein, parce que voilà, hein, pendant 1 an, le suivi a été très mal fait. Ce n'est pas l'opération en elle-même, c'est le suivi médical après. J'aurais pas traîné autant, ben, j'en serais pas là. Donc voilà, là-bas à l'hôpital, tout s'est très bien passé, le suivi, tout est bien. Je suis sortie le samedi matin, le chirurgien est venu me voir alors qu'il ne travaille pas le samedi et qu'il ne vient pas forcément à l'hôpital. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Il m'a exactement expliqué ce qu'il fallait faire, on a repris le rendez-vous, voilà. Donc au bout de 2 mois, je suis retournée le voir. La greffe osseuse a très bien mis, tout va bien et j'ai pu commencer la kiné. Et quand j'ai été voir ma kiné, donc je lui ai amené les résultats de comment, de mon électromyogramme et pour qu'elle m'explique un petit peu ce qui n'allait pas, ce qui était perdu. Donc en fait, ce qu'elle ne voyait plus, la femme, c'est le trajet d'un nerf moteur et le trajet d'un nerf en même temps sensitif. Voilà. Mais à part ça, tout va bien. Elle n'a pas continué, elle n'a pas été plus au-delà de ça. Donc c'est quand même, moi je considère ça comme une faute. Ensuite, elle a testé mon niveau, comment on dit, handicap moteur, si je peux dire ça comme ça, je sais plus. C'est-à-dire que les jambes allongées, vous savez, quand on veut faire de la gym, on s'allonge, on allonge les jambes, et normalement on peut lever les jambes ou faire les ciseaux, faire plein de choses comme ça. Moi, ma jambe droite, je ne peux plus. Donc, elle a estimé le niveau, sachant que c'est sur une échelle de 5. J'ai 1/5. Ensuite, elle a fait pareil pour mon pied, c'est-à-dire tout ce qui est flexion, extension. Pareil pour au niveau des doigts de pied, et j'ai 2/5. Donc, j'ai une incapacité moteur. Voilà.
j'ai des pertes d'équilibre, je me retrouve avec des crises de sciatique, donc plus ou moins fortes. Des fois j'ai des grosses crises où quand je me lève je tombe de suite parce que ma jambe ne me tient plus. Il y a des moments où j'ai très mal, d'autres où ça peut aller. Voilà, donc j'ai commencé ma kiné. Et ensuite, j'ai revu, donc, je l'ai revu quand moi, au mois d'avril, j'ai revu le chirurgien. Et là, on a fait le bilan. Donc, il m'a dit de continuer les séances de kiné. Ce que je vais faire, là, j'ai dû arrêter un petit peu parce que j'ai été malade, donc, puis j'ai eu des soucis de voiture, donc j'ai pas pu y aller. Continuer la kiné, surtout de faire attention au dos et de venir le revoir que quand il y aura un autre souci. Voilà, je vous montre juste, il y a quelque chose de discret juste pour donner bonne mine. Voilà. Donc, d'aller le revoir quand ça, si jamais ça n'allait pas mieux, sachant que il m'a dit que de toute façon, voilà, comme il m'avait dit, il ne pourrait rien faire pour ma jambe, que j'avais des séquelles dues aux anciennes opérations parce que ça avait été trop gratté, le nerf sciatique avait été trop gratté, que là de toute façon l'évolution serait que d'ici quelques années je pouvais avoir le pied qui se paralyse. Super. Que je ne peux plus travailler debout toute une journée, donc il m'a fait le certificat médical. Je suis obligée de faire une reconversion professionnelle, sachant qu'il faudrait que je trouve quelque chose avec proche de mon domicile, puisque je ne peux pas conduire énormément, vu que bah oui, les pédales, accélérateur, le pied, on fait ça, moi mon pied il fait juste ça, donc c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour conduire. Sachant qu'actuellement j'habite à 35 km de Bayonne, qui est la grande ville la plus proche. Je fais des fois quand même, mais le retour, où c'est même pas possible, c'est quand même assez grave, parce que je suis quand même obligée maintenant d'anticiper plus rapidement pour ce qui est freiné ou autre, puisque j'ai plus du tout les mêmes réflexes, donc j'évite de le faire. Je le fais que si vraiment j'ai pas d'autre choix, parce que devoir dépendre de quelqu'un pour m'emmener, que ce soit aux visites médicales ou autre, j'avoue que franchement, voilà, à mon âge, c'est très dur à assumer, c'est difficile, hein. J'ai quand même 41 ans, donc maintenant, voilà, j'ai passé l'âge de devoir dépendre de quelqu'un, surtout dépendre de mes parents, donc c'est très dur. Je suis donc toujours en arrêt de travail, hein, ça fait plus de 2 ans. Là, je suis sous Xprime ou Tramadol, puisque c'est la même chose, c'est le... Comment on dit le... Ça y est, je trouve plus mes mots. C'est le... Oh, zut, Séverine. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas la sous-marque, mais enfin, je ne sais plus si je retrouve le nom, hein, comme on dit, je vous le mettrai là. Sinon, voilà, c'est la même chose que l'Xprime, c'est pour quand j'ai très mal dans le pied ou dans la jambe, sachant que voilà, j'ai quand même souvent aussi des pertes d'équilibre. Voilà ce qu'il en est. Tout ça parce que le médecin n'a pas voulu admettre que des vis pouvaient partir, ce qui n'est, c'est pas la fin du monde, ça arrive, hein, il y a des gens qui rejettent la arthrodèse, moi j'aurais pu la rejeter, voilà, le truc c'est que les vis là-haut n'ont pas tenu. Il en a pas tenu compte, j'ai traîné 1 an et voilà maintenant où j'en suis. Voilà, devoir assumer pas mal de choses, un avenir professionnel qui doit changer, sachant que là j'ai des rendez-vous, donc FONGECI, pour faire un bilan de compétences, mais il faut savoir que les formations, je ne peux pas en faire tant que je suis en arrêt de travail. Mais au moins j'aurai déjà le bilan, puisque c'est le médecin conseil de la CPAM qui m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Il a analysé la situation. À mon travail, on ne peut pas, puis entre guillemets, on ne veut pas trop non plus faire ce qu'il faut pour avoir les conditions de travail, hein. Donc maintenant, voilà, le bilan, c'est pas super, mais bon, voilà, faut faire avec. Il y a pire dans la vie, mais bon. Voilà
pour ce qu'il en est de ce bilan. Maintenant, grâce à ce chirurgien du centre Aquitaine du dos, que je ne saurais que trop vous conseiller, parce qu'il y a des gens de Paris qui viennent le voir, de Bordeaux, puisque c'est à côté, il y a des gens de Montpellier, il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Ils sont vraiment très bien, ils savent ce qu'ils font. Voilà, donc si jamais vous avez ce genre de problème, que vous doutez, que vous ne savez pas trop, même si vous êtes sur Paris ou dans les environs, bah, n'hésitez pas à aller prendre rendez-vous là-bas. C'est vraiment, ils sont vraiment très 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 bien. Voilà, moi je sais que je suis pas forcée, je suis pas à côté, donc bon bah tant pis, maintenant je suis obligée de faire avec. Je suis suivie là-bas. C'est vrai que si je devais avoir une grosse crise ici, ben, je serais bien embêtée, mais bon, c'est comme ça, hein, on n'a pas le choix. Maintenant, je sais ce qui m'attend, je sais l'évolution que j'aurai, je sais que ben, les vis là-haut ne servaient à rien puisque mon dos est déjà abîmé à cet endroit-là et que ben, ça n'empêchera pas que ça s'abîme plus. Donc d'ici quelques années, comme il m'a dit, on refera une arthrodèse à ce niveau-là. Lui, il en fait, il y a des nouvelles techniques et c'est vraiment un pro. Donc voilà, voilà pour ce bilan après 2 ans. C'est important d'en parler, comme ça vous n'êtes pas seul. Voilà, là une personne m'a contacté parce elle va faire une arthrodèse, elle voulait avoir quelques questions, elle avait quelques questions, pardon, et ben c'est avec plaisir que j'y réponds, en parlant voilà par rapport à mon expérience, à ce qui s'est passé. On n'est pas tous pareils, hein. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo bah, vous aura plu, que ça vous apportera certaines réponses. N'hésitez pas à me contacter, même si c'est en message privé ou sur mon mail de contact que je mets bien sûr en barre d'infos. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et en attendant, prenez soin de vous.